Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les deux derniers mouvements des 8 pièces de soie. Donc le 7e, l'avant-dernier, c'est un classique du Qigong puisque c'est bander l'arc comme pour viser l'aigle ou tirer à l'arc si vous voulez, c'est un mouvement qu'on retrouve souvent en Qigong. Et là il est fait d'une façon un peu particulière. Donc c'est un mouvement, on va travailler musculairement pas mal sur les jambes, enfin un petit peu dans cette version moins que d'habitude parce que c'est plus tranquille que les versions habituelles, et beaucoup sur les épaules et les bras, mais également sur les sur les flancs, ce qui va aider le foie à travailler beaucoup sur les poumons et les reins. Voilà, c'est un mouvement assez complet et très agréable à pratiquer. C'est parti. Mouvement précédent, j'ai terminé de remuer la queue du chien, je me redresse, je ramène le pied gauche, je monte les bras au-dessus de la tête en inspirant, expire, je descends, j'écarte largement, là c'est largement le pied droit. Vous pouvez également ouvrir un petit peu les pointes des pieds, ça sera plus confortable. Ici, je vais plier le genou droit, tendre la jambe gauche. Plier raisonnablement, il ne faut pas que le genou déborde des orteils largement, ou aligné juste aux orteils ou légèrement plus, mais c'est pas la peine de plier plus. Et je bande mon arc à gauche, c'est-à-dire bras gauche tendu, poignet cassé, l'index avec la belle poupée, et le pouce étiré, les autres doigts pliés. Les autres doigts pliés, pardon. Cette main, je tends la corde de l'arc, et je regarde à gauche. Je relâche, je reviens au centre, ramener les mains à la poitrine, et on change de côté. Plier le genou gauche, tendre l'arc à droite. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir l'alignement correct. Ici, c'est-à-dire une seule ligne entre mon avant-bras gauche et mon bras droit. Voilà, parce que souvent, la difficulté, c'est soit on a les épaules trop hautes, soit le coude descend, soit la main tourne, etc. La main est verticale, ici. Vous relâchez, vous ramenez, et on enchaîne à gauche, à droite. Tendre l'arc. Revenir, tendre l'arc. Voilà. Laissez. Une jambe pliée, une jambe tendue. On tend l'arc. Ce coude, deux directions opposées, comme ça. Je pousse la paume, la base de la paume vers là-bas, vers le bas de ma gauche, le coude droit vers la droite. Donc je ne dois pas faire ça. Je dois garder le coude aligné. Pareil, le poignet, attention, gardez le poignet bien aligné sur le bras. Relâchez. Et l'autre côté. Là. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Alors on regarde dans la direction de l'index, pas l'index, vous regardez au loin, comme viser un aigle au loin. Inspire, expire. On a démarré à gauche, donc quand j'ai fini, à droite, baisser les mains, ramener le pied droit, joindre les pieds. Voilà, ça c'est la fermeture de ce mouvement. Juste pour refaire, là, je fais ici, à gauche, je peux aussi faire comme ça, étendre là. Relâchez, baissez les mains, inspirez, croisez les mains, expirez, tendre l'arc. Relâchez, baissez les mains, croisez. Du côté où je vais aller, la main à l'extérieur. Et tendre l'arc. Baissez, je vais aller à gauche, main gauche devant, enfin devant le plus loin de moi. Expire, je bande mon arc. Pensez, étirez.
termine à droite, baisser, ramener. Dernier mouvement de ces 8 pièces de soie, c'est également un grand classique du Qigong, c'est se soulever sur la pointe des pieds ou soulever les talons. C'est un mouvement très très simple, mais très efficace pour répartir l'énergie dans le corps et ouvrir les 6 grands méridiens ou les 12 méridiens principaux, si vous voulez. Également, on va travailler sur les membres inférieurs et travailler son équilibre. Donc c'est un mouvement qui est finalement simple mais assez complet malgré tout. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc nous avons terminé le mouvement précédent qui était bandé l'arc comme pour viser l'aigle. Et là on ramène, donc on a ramené pieds joints, les bras longs du corps détendus. La seule chose là qu'il faut bien, c'est l'axe entre terre et ciel bien aligné, les bras le long du corps détendus. Vous transférez le poids vers l'avant et vous allez soulever les talons. Alors soit légèrement soulever, si on peut on monte sur la pointe des pieds au maximum et on redescend. Lentement, avec contrôle. Montez, baissez. Montez, inspirez. Baissez, expirez. Inspirez. Expirez. Donc le poids vers l'avant, sur les orteils, montez, baissez. Je vous donne un conseil, si vos pieds font comme ça, partent vers l'extérieur, concentrez-vous sur les gros orteils, maintenez les gros orteils au sol, mettez le poids sur les gros orteils, ça vous permettra de stabiliser vos pieds et redescendre. Voilà. Très régulier, calmement. Montez, baissez. Ensuite, il y a un deuxième travail avec l'inspiration. Quand on va monter, on va étirer le sommet du crâne vers le ciel. C'est-à-dire comme si mon baihui était tiré par un fil invisible qui me tire vers le ciel. Donc j'allonge, j'étire tout le corps. Et je redescends, je relâche. Alors évidemment, j'ai fait la main, mais les mains restent le long du corps. Donc inspirez, étirez par le baihui. Allongez tout le corps. Expirez, baissez, relâchez. Voilà. Donc là, on fait un étirement. Et on relâche. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième version, le même. Vous montez, maximum. Vous descendez aux 2/3 et vous laissez tomber à la fin. Pour faire une petite secousse. Inspire. Expire, je redescends aux 2/3 et à la fin, je laisse tomber. Voilà. Alors vous réglez évidemment selon la surface sur laquelle vous êtes, selon si vous êtes pieds nus, en chaussures, etc. Vous faites attention à pas que ça fasse une secousse. Les secousses c'est toujours bon, ça stimule, mais il ne faut pas en abuser, c'est-à-dire vous ne laissez pas tomber trop fort, d'accord? Ça peut être négatif. Donc vous y allez avec modération. Et je répète, si vous avez du mal avec l'équilibre, c'est comme pour le premier exercice, lissez le rideau de soie, montez légèrement, gardez votre équilibre, l'unité, c'est le plus important, et le calme. Parce que du moment où vous allez faire ça, vous allez vous stresser parce que vous ne tenez pas l'équilibre, et du coup vous serez plus dans un état de Qigong et c'est pas bon. Donc il vaut mieux aller progressivement. Si ça va, vous montez au maximum. Si ça ne va pas, vous montez un petit peu, raisonnablement, et vous redescendez. Vous faites l'exercice selon votre mesure, voilà, sans excès. Et petit à petit, en pratiquant, vous aurez le plaisir de voir que vous progressez physiquement, mais également énergétiquement. Voilà. Et votre état mental sera différent également. Troisième façon, il y a une troisième façon qu'on peut faire, c'est monter et se secouer et redescendre. Monter, se secouer, redescendre. Voilà. Gardez le corps bien détendu, montez, là je vais trop vite. Donc
tranquillement. Inspire, montez, secouez, baissez. Alors on peut descendre comme ça avec secousse, avec percussion au sol, ou descendre doucement. C'est vous qui pouvez régler selon ce que vous souhaitez faire. Donc là, inspirez et baissez. Et à la fin, fermeture, tout simplement. Ramenez les mains et le chi au dantian. La main gauche en premier pour les hommes et la main droite par-dessus. Les femmes, la main droite en premier, la main gauche par-dessus. Voilà, juste sous le nombril. Les épaules, le corps détendu. Quelques respirations. Alors ça peut être 3 respirations, 6. C'est bien d'en faire un minimum quand même. Et ensuite, vous pouvez rester voilà, 30 secondes, 1 minute, 10 minutes. C'est selon en général, on reste quelques instants. Puis séparer et baisser les bras. Voilà, nous avons pratiqué et étudié les 8 pièces de soie. Maintenant, à vous de jouer, à vous de pratiquer, si le cœur vous en dit. J'ai fait volontairement 4 vidéos avec 2 exercices à chaque fois pour permettre d'avoir une vidéo pas très longue et pouvoir pratiquer les exercices progressivement et à votre rythme. Ensuite, je rajouterai une vidéo où on pratiquera complètement de 1 jusqu'à 8 sans interruption comme la pratique doit être normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire sur cette vidéo ou alors par le biais de mon mail ou par le biais du site internet. Voilà, écoutez, à très bientôt, merci.